À la une de cette édition du journal Affaires Stanis Boujakera, les organisations professionnelles ont appelé à une mobilisation générale de tous les hommes des médias ce lundi à 10h au CEPAS. Une mobilisation qui interviendra 48 heures avant le verdict de son procès afin justement d'exiger la relaxation du journaliste. À la une aussi, après plusieurs mois d'attente, le programme des obsèques de l'ancien ministre et membre de l'opposition, Chérubin Okende, est enfin connu. Les derniers hommages lui seront rendus ce mercredi 20 mars à l'hôpital du Cinquantenaire avant l'inhumation qui interviendra dans la même journée au cimetière du Nécropole 1. Et est-ce vrai que rien n'est fait dans l'espace Grand Kasaï depuis que Tshisekedi est à la tête du pays? Ce sujet a fait l'objet d'une émission exclusive avec le directeur général du BSECO face à Jean-Marie Kassamba. Jean Mabi Moulumba a présenté les grands travaux réalisés dans cet espace. Le résumé à suivre justement dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, est-ce un prisonnier politique ou une victime d'une justice malade? Le journaliste Stanis Boujakera continue de croupir en prison pour un article dont il n'a pas été l'auteur. Comme les organisations et les chancelleries internationales, les corporations des médias en RDC ont appelé à une grande mobilisation des professionnels de la presse ce lundi à 10h au CEPAS. Un événement qui intervient à 48 heures du verdict de son procès. Les organisations à l'initiative de l'appel, c'est notamment Journalistes en danger, l'UNPC, l'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées, l'Association nationale des éditeurs de la RDC, l'Union congolaise des femmes des médias, l'Association des médias d'information en ligne et enfin Journalistes en action. Je le disais aussi dans le sommaire, le programme des obsèques de Chérubin Okende Senga est désormais connu. L'ancien ministre des Transports sera porté en terre ce mercredi 20 mars. Sa dépouille aura fait près de 8 mois à la morgue en attente d'un dénouement des circonstances de sa mort. Enfin, le jour de son enterrement est bien connu. Chérubin Okende Senga, ex-ministre des Transports et porte-parole du parti de Moïse Katumbi, sera porté en terre le mercredi 20 mars, selon les programmes rendus publics ce samedi par sa famille, 8 mois après avoir été retrouvé mort, le 13 juillet 2023, dans son véhicule stationné sur l'avenue des Poids Lourds, dans la commune de la Gombe. La date du mercredi 20 mars marquera en effet l'ultime adieu à cet homme dont les destins furent entachés par des circonstances troubles. L'enterrement fixé à la nécropole dans la commune de Lancélé sera précédé d'un recueillement à l'hôpital du Cinquantenaire et d'une messe solennelle célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, tandis que la veillée mortuaire est prévue la veille de ses funérailles au centenaire protestant. Rappelons que d'après le verdict de la Cour des cassations après 2 enquêtes, l'ex-ministre des Transports, Chérubin Okende, est mort par suicide. Et développement du Kasaï central qui a fait quoi depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Le directeur général du bureau central de coordination BSECO était l'invité de Jean-Marie Kassamba ce samedi dans l'émission JMK Today, se confiant à cœur ouvert au patron de l'espace 50. Jean Mabi Moulumba est revenu sur les travaux d'infrastructure qui s'y déroulent avec images à l'appui, de la construction des écoles, hôpitaux à celle des routes. Les DG du BSECO a balayé d'un revers de la main les rumeurs faisant croire que rien n'est fait dans la province du Kasaï central. Reportage et commentaires de Christian Calongé. Développement du Grand Kasaï, sabotage des différents projets initiés et lancés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Marie Kassamba a reçu ce samedi en direct sur Télé 50 le directeur général du bureau central de coordination BSECO, l'une des agences en charge d'exécution de ce projet. Très serein et confiant, Jean Mabi Moulumba n'est pas allé par les dos de la cuillère. Ceux qui sabotent ou critiquent ces initiatives sont ceux qui pensent qu'ils n'ont que des droits et non pas des devoirs.
Selon le directeur général du BCECO, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a initié 10 grands projets, dont PDL 145 territoires pour la construction des écoles et centres de santé, route Kalamba-Mbouji longue de 200 km, route Kananga-Kamwesha, université de Kananga, aérogare, morgue, Athénée de Kananga, barrage Chute-Mbombo, programme de lutte anti-érosif. Avec image à l'appui, le directeur général du BCECO a présenté tous les grands chantiers en cours d'exécution dans le Kasaï central, balayant ainsi d'un revers de la main toutes les rumeurs faisant croire que rien n'est fait. Malheureusement, au Kasaï central, comme les gens pensent qu'ils ont plus de droits que de devoirs, ce qu'on constate, ces projets, au lieu de nous fédérer, ces projets nous divisent. On passe le temps à s'insulter, en oubliant nos responsabilités, ainsi de suite. Ça, je viens du Kasaï central. J'ai lancé un appel aux leaders politiques, aux leaders d'opinion. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps à nous chamailler inutilement. Que chacun joue sa partition. Le chef de l'État a déjà fait ce qu'il fallait faire. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a amené même plus que ce qu'on pouvait attendre. Il y a même encore d'autres projets en pipeline. Mais comment les amener si déjà ici... Il faut d'abord terminer ce qui est là. On n'arrive pas à les terminer, on n'arrive pas à s'entendre. Donc on arrête cet aspect-là. Que chacun se pose la question. Le développement du Kasaï central, c'est l'affaire de tous. Le directeur général du bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba, a toutefois fait savoir que certaines lenteurs constatées dans l'exécution de quelques projets sont dues au manque de prestataires ou traitants locaux. Il n'y a donc plus de place à la rumeur. Tous les projets exécutés par BCECO au Kasaï central, sous l'égide de son directeur général Jean-Mabi Moulumba, vont bon train. Et on se rend dans le Nord Kivu pour cette actualité en bref. Marie-Olive Lembe-Kabila séjourne depuis ce samedi 16 mars dans la ville de Goma en provenance de Kisangani. L'ex-première dame de la RDC est dans cette partie du pays pour une mission purement privée. C'est sa première sortie en public au Nord Kivu depuis le début de cette année 2024. À l'aéroport international de Goma, comme vous voyez dans ces images, l'épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a été accueilli au pied de l'avion par quelques membres de son organisation Initiative Plus et les jeunes du mouvement des jeunes kabylistes. Marie-Olive Lembe-Kabila a été ovationnée par plusieurs curieux qui l'ont observé à sa descente d'avion. Et juste après, au volant de sa Jeep, la patronne de l'ONG Initiative Plus s'est directement dirigée dans sa résidence de la ville volcanique. Et prenons à présent la question du climat dans ce journal pour évoquer cette rencontre entre la RDC et le Royaume-Uni à Kinshasa afin de discuter des enjeux environnementaux et promouvoir des solutions durables. Réunion tenue par Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État à la nouvelle économie du climat, avec le ministre d'État britannique en charge de l'environnement, Lord Richard Benyon, ainsi que des représentants de l'ambassade du Royaume-Uni au Congo. Discuter des différentes problématiques environnementales en République démocratique du Congo et explorer des solutions durables pour le développement rural tout en préservant la biodiversité du pays, tel est l'objectif de la réunion tenue par Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, avec Lord Richard Benyon, ministre britannique à l'environnement, alimentation et affaires rurales, ainsi que des représentants de l'ambassade du Royaume-Uni au Congo. Ceci dans la continuité des différentes actions menées sur terrain depuis les pluies diluviennes qui ont ravagé les pays durant le mois de décembre et janvier 2024. Ces discussions ont porté sur les impacts environnementaux et du changement climatique en République démocratique du Congo, les potentiels des ressources d'énergie alternatives et renouvelables telles que l'hydroélectricité, ainsi que les opportunités de développement économique grâce au partenariat pour la nouvelle économie du climat, des personnes, des forêts et de la nature, PFN de la RDC. De plus, la réunion a abordé l'impact néfaste des conflits dans l'Est de la RDC. Stéphanie Mbombo a souligné le renforcement du partenariat entre la RDC et le Royaume-Uni, mettant en avant les mesures de collaboration envisagées par le président de la République pour la mise en œuvre du partenariat PFN. L'ambassade du Royaume-Uni a organisé une visite pour Lord Benyon afin de mieux comprendre les impacts environnementaux et socio-économiques des récentes inondations. The United Kingdom is a very close friend of the DRC and we have
Le Royaume-Uni est un ami très proche de la République démocratique du Congo et nous avons beaucoup en commun. Nous travaillons en étroite collaboration, en particulier dans les climats et la nature. Et il est très important de présenter le plan pour protéger la forêt et soutenir les très bons travaux de la République démocratique du Congo et obtenir plus d'investissements du secteur privé dans le carbone et la protection de la forêt. Cette collaboration vise à promouvoir la conservation des écosystèmes naturels de la RDC, à développer des sources d'énergie renouvelables et à soutenir le développement économique durable du pays. Nous avons vécu une tragédie énorme en perdant 300 morts entre novembre et le mois de janvier, novembre de l'année passée et le mois de cette année, avec le fleuve qui avait vraiment atteint son niveau le plus haut d'augmentation. Amener le ministre ici, c'est voir les opportunités d'affaires qu'on peut faire à travers le changement climatique. La RDC et le Royaume-Uni continueront à travailler ensemble pour promouvoir des solutions durables et contribuer à la préservation de l'environnement et au développement économique de la RDC. Et en politique à présent, le comité national du parti politique Alliance populaire pour le social de Séraphine Kiloubou a fait une déclaration politique en contestation à la décision de la Cour constitutionnelle invalidant leur leader. Désiré Chimbenkoy, porte-parole de ce parti, s'étonne de l'invalidation de Séraphine Kiloubou alors qu'elle était placée à la 11e place sur une liste de 19 élus. Il explique par ailleurs que Séraphine Kiloubou n'a jamais été visée par la requête de la personne qui a pris sa place. Le résultat publié par la Commission électorale nationale indépendante ont bel et bien renseigné que notre candidate a été élue avec 4 974 voix et la liste de A/B50 sur laquelle nous avons été alignés a obtenu 15 657 voix dans la circonscription électorale de la Tchangou. Notre regroupement politique n'a jamais été attaqué par le FPAI dans la circonscription électorale de la Tchangou. M. Kabenyel n'a obtenu que 372 voix et l'ensemble de la liste n'a pu avoir que 4 580 voix dans l'ensemble et il est 4e sur cette liste-là. Mais quand cela ne tient, s'il doit avoir 11 000 voix, en lieu et place de 372 voix, et que leur liste doit être élevée jusqu'à plus de 30 000 voix, cela pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de la liste des 19 élus de la Tchangou et non sur la liste de A/B50 qui est, elle, placée à la 11e position avec 10 élus devant et 8 élus derrière. Nous relevons in fine que nous sommes victimes d'une erreur matérielle conformément à l'article 93, alinéa 4 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour et à la jurisprudence de l'arrêt rendu à ce sujet par la Cour en 2019, nous demandons donc au président de la Cour d'ouvrir une chambre spéciale pour examiner notre requête qui a tout son sens. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs à Kinshasa, le ticket Deo Kasongo et Guy Richard Malongo a été présenté publiquement. Les deux personnalités sont déterminées à redorer la ville de Kinshasa et surtout à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Guy Richard Malongo, secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, va accompagner le candidat gouverneur indépendant Deo Kasongo dans la conquête de la ville-province de Kinshasa le dimanche 28 avril prochain. À l'occasion de la présentation officielle du ticket gagnant dans la salle événementielle Showbuzz, Deo Kasongo a réaffirmé sa détermination à apporter son expertise au service de la ville-province de Kinshasa. Dans son intervention, Deo Kasongo estime que la ville de Kinshasa est abandonnée et cela demande le réveil de ses fils et filles. Dans mes multiples entreprises, tout celui qui avait besoin de mon expertise devait en payer le prix et obtenir le succès en résultat grâce aux idées qui valent de l'or que je porte grâce à Dieu. Je suis un professionnel objectif et le seul parti dans lequel j'ai adhéré, c'est donc l'UDPS depuis ma jeunesse. De son côté, Guy Richard Malongo s'exprime. L'important ici, c'est l'atteinte des objectifs de réduction. Nous disons, Kinshasa, il faut
Ici, c'est la façon où nous devons respecter la vision de mon côté. Ce qui est Simbani Bissonabino, n'a pas député provincial à Bissou. De décider de changer, mais ça la mini. Bien qu'il se présente comme candidat indépendant pour la course de l'hôtel de ville de Kinshasa, le patron de l'agence événementielle et publicitaire des idées qui valent de l'or d'Ivo se considère comme membre de l'UDPS, des pères et des mères. Et au Congo central, le candidat de l'Union sacrée de la nation pour le gouvernorat, Grace Bilolo, a, après son entretien avec Christophe Mosso, Batilou Kwebo et Jean-Pierre Bemba, reçu la bénédiction du chef spirituel Simon Kimangou Kiangani à Kamba. Le candidat de l'Union sacrée était accompagné de l'autorité morale de l'AVC Didier Boudimbu et de Papi Mantenzolo. Nous sommes venus rencontrer le président du bureau provisoire, pas étant que président du bureau provisoire, mais plutôt membre du présidium de l'Union sacrée, parce que je suis aussi président d'un regroupement politique, et donc je ne suis pas venu avec ma casquette de ministre, mais par contre ma casquette de président d'un regroupement. Donc nous sommes venus parce que au niveau du Congo central, il y a eu un consensus qui a été trouvé à travers les élus du Congo central. Ils ont choisi un ticket qui est de l'AVC et de l'UDPS, le ticket de l'AVC Autre Vision du Congo, AVCA, et Autre Vision du Congo allié, c'est M. Grace Bilolo, et le vice-gouverneur qui vient de l'UDPS, c'est M. Ntela. Donc nous sommes dans l'obligation de faire le tour de tous les présidents du présidium de l'Union sacrée pour leur présenter le candidat futur gouverneur du Congo central avec l'appui de tous les élus qui sont mis en bloc derrière lui. Donc c'est pour ça que nous sommes venus et nous avons été très bien accueillis. Et le président de l'Assemblée nationale provisoire a pris acte et il nous a promis son accompagnement. Il nous a prodigué beaucoup de conseils, surtout par rapport à la gestion qui devra être rassemblée en toute la population des Congo pour pas qu'il y ait des divisions celle de la province. Il nous a donné beaucoup parce que déjà, lui, c'est une bibliothèque et de l'expérience, il en a. De l'expérience à donner, il en a et c'est ce qu'il a fait. On a discuté avec lui. Et je pense qu'on s'est tous convenus qu'on va souvent revenir vers lui pour essayer de puiser dans la source qu'il est. Nous ne voulons plus avoir des désordres dans notre province. Nous voulons accompagner le président de la République. C'est ainsi que nous avons résolu de nous réunir et de venir auprès de l'informateur afin de lui présenter les tickets que nous pensions qui devraient accompagner le président au niveau de notre province. Et donc vous aviez vu, étant donné que l'AVC nous accompagne, nous avons voulu présenter les tickets gouverneurs de l'AVC et que l'IDPS, qui a aussi beaucoup d'élus au Congo central, mais aussi qui est un parti présidentiel, nous avons voulu qu'elle se trouve dans le ticket qui va diriger notre province. Donc vous avez le gouverneur qui sera de l'AVC et le vice-gouverneur qui viendra de l'IDPS. C'est dans ce cadre-là que nous voulons être unis dans la cohésion, dans la paix, afin que nous puissions réellement reproduire ce que le chef d'État veut de nous dans notre province. Et puis ce reportage qui nous vient du Holomami et qui revient sur la fin du débat sur les contentieux électoraux dans la ville de Kamina avec la confirmation d'Isabelle Yumba Kalenga en tant que députée nationale. La femme politique a été sur tous les fronts lors de la campagne électorale en vue de la réélection de Félix Tshisekedi. Elle est désormais la porte-étendard de la province du Holomami en général et en particulier la ville de Kamina. Une victoire méritée après une campagne réussie pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Après les recours en contestation des résultats des députés nationaux, la Cour constitutionnelle, dans ses arrêts du 12 mars 2024, a clos les débats en proclamant définitivement élu dans la circonscription électorale de Kamina-Ville, proclame définitivement élu député national dans la dite circonscription Madame Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle en lieu et place de M. Lengue Masungu Mpoyo Marcel. Le gouverneur de province, Dr Yumba Kalenga, a transmis ses vifs remerciements à la population pour leur patience tout au long de la durée des contentieux électoraux. Ces premiers mots sont aussi adressés au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en elle tout au long de son mandat à la tête de la province. Devoir de mémoire oblige, l'élu de Kamina-Ville et gouverneur de province du Holomami a sillonné sa province et mouillé les maillots pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout au long de la campagne.
À Kipamba, dans le territoire de Boukama, la population a été invitée à consolider les acquis. Ici, la fille du terroir est accueillie en princesse, transportée en Chipoy. Elle a parcouru de longues distances, ovationnée par une foule immense. Sur son trône, Isabelle Yumba Kalenga reçoit les insignes du pouvoir par le grand chef Kikonja. Dans sa tenue estampillée à l'effigie de son candidat, Isabelle Yumba Kalenga est la seule à avoir battu campagne au nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les Olomami. Un nouveau mouvement politique vient de voir le jour en RDC. Il s'agit du Rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi, RAFET en sigle. Comme son nom l'insinue déjà, il a pour mission de soutenir le chef de l'État pour son second mandat, une plateforme présidée par Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Il est informé à l'opinion tant nationale qu'internationale. La création et la mise sur pied ce jour d'une plateforme politique dénommée Rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, RAFAT en sigle, porte-étendard du leadership éclairé du président de la République, chef de l'État. RAFAT, ainsi créé, s'assigne comme objectif le soutien du président de la République tout au long de son mandat et de toutes les institutions à tous les niveaux. Dans cette optique et au regard des nombreux défis auxquels est confronté notre pays, le chef de l'État peut désormais compter sur la disponibilité et l'appui inconditionnel du RAFAT. Le Rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo félicite le président de la République qui, fidèle à son engagement et tenace dans sa volonté maintes fois exprimée et assumée de lutter contre la corruption sous toutes ses formes, vient de donner instruction au ministre de la Justice pour que soient traqués les députés provinciaux qui se vertueraient à monnayer leur suffrage auprès des candidats gouverneurs et sénateurs. Les RAFAT saluent la levée par le gouvernement de la République du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en RDC et encouragent ces derniers dans tous ces multiples efforts visant la restauration de la paix ainsi que la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. À l'ouverture du colloque quadripartite qui s'est tenu à l'université de Kinshasa en marge de la célébration de ses 70 ans d'existence, le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, qui intervenait en tant que conférencier, s'est vu honoré avec un titre d'ambassadeur de cet établissement pour son apport considérable dans le domaine entrepreneurial des étudiants de la RDC et son engagement dans la lutte pour les intérêts des sous-traitants à travers le pays. Il s'est agi d'un colloque quadripartite qui s'est tenu à l'occasion de 70 ans d'existence de l'université de Kinshasa en partenariat avec l'université catholique de Lovanium, la KU Leuven et l'université catholique de Kinshasa. En présence de l'ambassadeur du Royaume de Belgique, du ministre de la Recherche scientifique, des recteurs d'université et administrateur général, ainsi que des éminents professeurs comme Dayuel, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Zangui, a prononcé son mot d'ouverture de ces travaux qui ont été placés sous les signes d'innovation et développement. S'en est suivi une série d'intervenants, chacun avec sa thématique bien définie. Associé à ces assises, Miguel Katem Cachal, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, est intervenu comme conférencier avec un exposé basé sur la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Mes chers camarades, nous avons échangé l'autre fois où nous avons dit que le président de la République veut que nous puissions avoir des étudiants créateurs d'emplois que les étudiants demandeurs d'emploi. Un autre temps fort était celui de la remise de titres de distinction et de médailles d'honneur à quelques personnalités présentes par le comité de gestion de l'UNIKIN pour leur apport substantiel au développement de cet alma mater. À l'instar du ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, du célèbre professeur Dr Mouyembe et tant d'autres, le DG de la RSP Miguel Katem Cachal a lui reçu le titre d'ambassadeur de l'UNIKIN.
Au Fonds forestier national, le directeur général a mis au clair des affaires qui justement gangrénaient le service de l'État, à savoir notamment la question de la falsification des cartes de service et le dossier d'un financement à hauteur de plus ou moins 123 000 $. De nouvelles décisions ont été prises à l'issue de la séance de travail. Dans cette salle, ils y sont pour réfléchir aux solutions idoines et durables, une réunion de haute portée pour la bonne conduite du Fonds forestier national, comme l'a si bien signifié le directeur général. Se livrant à la presse, Honoré Mulumba Kalala a non seulement donné le bien-être, a non seulement donné le bien fondé de ses assises, mais aussi il a mis en garde toutes les personnes malveillantes qui imitent sa signature pour de faux documents comme des cartes des services. Nous avons essayé de parler du fonctionnement du FFN, de tout ce qui se passe dans le Grand Katanga concernant quelques irrégularités et sur tout ce qui concerne également les temporaires. Nous avons appris avec regret, le DGA et moi ainsi que les directeurs, que quelques cartes comme celle que je présente ici, ont été remises, si vous voulez, à quelques agents, à Likasi et à Kolwezi, et dont les cartes ont ma signature, qui a été donc falsifiée ou imitée. Le directeur général n'a pas manqué à apporter lumière sur le sujet de 123 millions de $ de financement. Que nous n'avons jamais autorisé ce préfinancement-là et que nous allons répondre rapidement par écrit à ce sujet. Tout porte à croire que le meilleur DG de diaspora, Honoré Mulumba, continue de servir l'État congolais de la meilleure manière qui soit, en se rangeant derrière la vision éclairée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme il a toujours fait. Et puis cet autre sujet politique, le mouvement des patriotes congolais engagés, MPCE en sigle, a organisé un atelier ce samedi au centre Bondeko. Il était question au cours de ces travaux de réfléchir sur les stratégies d'expansion de ce mouvement et de comment vulgariser l'éveil patriotique auprès de chaque Congolais. Les mouvements des patriotes congolais engagés, MPCE, une organisation qui tire ses origines à l'appel du chef de l'État, invitant l'opposition congolaise de se joindre à lui pour travailler ensemble. Ce mouvement constitué de l'ensemble du collectif des candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux aux élections de 2023, des partis politiques de l'opposition, notamment Ensemble pour la République, Envol de la RDC et les LGD, ainsi que d'autres organisations de la société civile, a au cours de ces travaux réfléchi sur l'organisation et implantation des structures de base et promouvoir l'éveil patriotique en RDC. Nous nous sommes décidés de nous ranger derrière le chef de l'État. Mais nous ne pouvons pas venir mais vite. Nous sommes venus avec notre apport. Notre apport auprès du chef de l'État, c'est vulgariser l'éveil patriotique. Il convient de signaler que face à l'agression rwandaise agissant sur la couverture du 1-23 auquel fait face la République démocratique du Congo, ces patriotes congolais ont proposé et lancé des messages secteur par secteur, invitant la population à se ranger du bon côté, c'est-à-dire soutenir le chef de l'État et les institutions de la République. Nous allons descendre dans les écoles, une après l'autre, parce que nous allons apprendre à nos enfants de comprendre que cette république est en danger. Les enfants doivent apprendre que le Congo doit être défendu par les Congolais, parce que c'est notre bien le plus précieux. Dans le souci de vulgariser l'éveil patriotique, le mouvement des patriotes congolais engagés, MPCE, promet de poursuivre son action en sensibilisant les confessions religieuses d'autres structures sur toute l'étendue de la RDC. Et on va terminer en Russie. Depuis hier vendredi jusqu'à ce dimanche 17 mars, les Russes sont aux urnes plutôt pour élire et choisir leur prochain président. Faute d'opposants, Vladimir Poutine est vu comme le plus grand favori à sa propre réélection. Au premier jour de l'élection, des actions d'attaque ont visé plusieurs bureaux de vote. Au moins 13 personnes ont été arrêtées pour des dégradations ou des attaques incendiaires. Ce samedi, un autre bureau de vote a pris feu selon les médias russes, signalant que c'est pour la première fois que le scrutin s'étale sur 3 jours en Russie. Place au rappel des titres à présent.
À la une, nous avons parlé de l'affaire Stanis Boujakera. Les organisations professionnelles ont appelé à une mobilisation générale de tous les hommes et femmes des médias ce lundi à 10h au CEPAS. Une mobilisation qui interviendra 48 heures avant le verdict de son procès afin justement d'exiger la relaxation du journaliste. Et après plusieurs mois d'attente, le programme des obsèques de l'ancien ministre des Transports et membre de l'opposition, Chérubin Okende, est enfin connu. Les derniers hommages lui seront rendus ce mercredi 20 mars à l'hôpital du Cinquantenaire avant l'inhumation dans la même journée au cimetière du Nécropole 1. Est-ce vrai que rien n'est fait dans le Kasaï depuis que Tshisekedi est à la tête du pays? Ce sujet a fait l'objet d'une émission exclusive avec le directeur général du BCECO. Face à Jean-Marie Kassamba, Jean-Mabi Moulumba a présenté les grands travaux réalisés dans cet espace. Émission à suivre sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. La famille Nzimbu de Kinshasa a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la communauté Lega de Pangui en particulier, et ceux des provinces du Nord et Sud Kivu en général, le décès inopiné de leur fils Ngumbi Bikenge Dieudonné, cadre au département de suivi des recettes et dépenses à la CNCC, décès survenu à Mbujimaï le mercredi 6 mars 2024. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 15 mars 2024, rapatriement du corps de l'illustre disparu à Lubumbashi. Dimanche 17 mars 2024, à partir de 18h, veillée mortuaire en la résidence du défunt située sur l'avenue École des Sages, quartier Kamatete, commune annexe à Lubumbashi, en la résidence familiale située sur l'avenue Conférence, quartier Miseituni, commune d'Alongoli, à Kindu, au Maniema, dans la salle polyvalente d'Inga SP1, située au numéro 4 de l'avenue Inga, commune des Bandalungwa à Kinshasa, référence entrée métro bar. Lundi 18 mars 2024 à Lubumbashi, à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital de la CNCC. À 11h, messe d'action de grâce. À 12h, levée du corps pour le cimetière de Kassangiri. Et à 15h, bain de consolation en la résidence du défunt. Fête à Kinshasa le 15 mars 2024, le communiqué est signé Christian Abeli Sakana.